Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. C'est une nouvelle semaine qui commence avec un très bon sujet, comment garder la foi dans la société actuelle, qui ne nous encourage pas forcément à garder la foi, ou en tout cas pas en Dieu. Et aujourd'hui, je suis en très bonne compagnie. J'ai Frank avec moi et notre invité de la semaine, le pasteur Éric Dufour. Salut Éric. Enchanté. Salut Éric. Salut, Bienvenue, bienvenue. Merci. Mais t'es en bonne compagnie, pas à cause de moi. Ben, Surtout à cause d'Éric. oui. si, Frank, tu sais bien. La francophonie tout entière t'aime, Frank. Evelyne, t'as Et comme je suis dans la francophonie, bon, je suis obligée d'être dedans. Ça fait plaisir d'avoir Éric, vraiment, en tout cas. Mais il manque quelqu'un à tes côtés. Oui, D'habitude, c'est t'es rare, pas hein. tout seul. Ouais. Hein. Ça. On a été vaches aujourd'hui. Hein. On vous a séparés, mais Rachel Je suis sûr va qu'elle nous n'est retrouver. pas très loin. Elle est Non. pas très loin. Elle doit écouter quelque Rachel, part. elle sera avec nous demain. Ah. Rachel sera avec nous demain. Et après-demain, on vous laisse tous les deux sur le plateau. On est Yes. sympa. On est sympa. Merci. Mais aujourd'hui, c'est un thème pour les hommes. Alors, il fallait qu'Éric... Qu'est-ce que tu fais là, alors? Moi, j'ai pas le choix d'être là. Hein. Bon, Éric, je te présente quand même parce que je pense qu'il y a peut-être une ou deux personnes qui ne te connaissent pas. Quand même. Donc, tu es pasteur, mais également thérapeute avec Oui. donc ton épouse Rachel. Vous êtes pasteur des pasteurs, comme on aime C'est ça. le dire, berger de bergers. Vous C'est ça. prenez soin vraiment des pasteurs, des différents hommes, femmes de Dieu, Oui. un peu partout, et pas que dans la francophonie d'ailleurs. Non, dans le monde anglophone aussi C'est et ça. ailleurs, oui. En Asie, en différents continents. Exactement, avec un cœur missionnaire également. Complètement. Enfin, c'est tout un beau package. Et puis, vous êtes impliqué à l'église Emelka Oui. à Paris. Donc, voilà. Ils ont été une bénédiction pour nous à EMCI aussi. Oui, tout à fait. Ils le sont encore. Ouais, Ils le tout à sont fait. encore, Et absolument. on croit en vous. Oh, merci. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Et aujourd'hui, c'est ça, je disais, c'est une émission pour les hommes, mais c'est pas tout à fait vrai. Mais disons, la rubrique Conseil du coach s'adressera spécifiquement aux hommes. De quoi tu nous parleras, Éric? Alors, je voudrais parler de la difficulté d'être un homme de foi dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, évidemment. Mais en fait, il y a eu des moments dans la Bible où il y a eu des sociétés extraordinairement compliquées et qui étaient vraiment similaires à la nôtre, finalement. Et on y a trouvé des hommes de foi. Donc, On va s'inspirer d'eux. on va s'inspirer d'eux, et absolument. Super, super. Bah, Frank, on commence Bien. avec toi, Ah. avec notre pensée du jour. Et oui, être quelqu'un de, je vais le dire comme ça, quelqu'un qui marche vraiment avec le Seigneur aujourd'hui, dans les années dans lesquelles on est, dépendamment. Peut-être que vous suivez cette émission en Europe, en Afrique, d'autres sont en Amérique, d'un endroit à un autre, les cultures varient. Et j'ai envie de dire comme ça, il y a des endroits, c'est plutôt naturel, ou en tout cas, c'est beaucoup plus culturel de pouvoir aller à l'église, etc. Et dans d'autres endroits, c'est plus compliqué parfois, ou en tout cas moins commun. Et puis, malgré tout ça, on est appelé à être des personnes qui allons briller. On va être des gens qui vont s'attacher au Seigneur, peu importe la culture dans laquelle on est, parce qu'en effet, on le voit dans la parole de Dieu. On voit, et d'ailleurs, je vais m'appuyer un peu sur ce verset pour commencer la pensée du jour. C'est ce passage très classique de Romains 12, verset 1, qui nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent ». Et l'apôtre Paul, il écrivait à des chrétiens de Rome, à une époque où est-ce que c'était extrêmement compliqué à Rome, surtout à partir des années mi-50, j'ai envie de dire comme ça, 54-55, où l'empereur Néron est arrivé, il y a une persécution terrible des chrétiens qui se fait. Il y a un clash, j'ai envie de dire comme ça, parce qu'il y a toutes sortes de religions qui sont là, des gens adorent dans des temples, des faux dieux, etc. Et là, tu as une communauté chrétienne qui est à Rome, qui doit être dans le milieu de tout ça, et malgré ça, rester accroché au Seigneur, vivre une vie de l'esprit, je vais le dire comme ça, être des hommes et des femmes de foi, qui vont manifester le caractère de Christ. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'à travers la parole, on voit que des gens ont été capables. Oui. Et donc, pour toi, aujourd'hui, qui suis, première des choses, j'ai envie de te dire, c'est possible. Peu importe ton background de famille, Bien sûr. là où tu es, dans l'église dans laquelle tu es, la situation de couple que tu vis, c'est possible. Et d'ailleurs, il y a un exemple, c'est celui de Joseph, qui est extraordinaire. Un caractère qui était, je ne veux pas dire déterminé, mais en tout cas qui était stable. C'était quelqu'un qui, encore là, en Égypte, qui était là, entouré de toutes sortes de personnes, etc. Mais il a décidé d'avoir des standards dans la vie qui étaient élevés, des standards de Dieu. Et donc, je vais partager 3 points rapidement avec toi, dans lesquels je veux t'encourager pour pouvoir être cette personne qui va dire, je vais avoir un caractère qui va refléter celui de Christ, d'avoir des standards qui sont ceux de Dieu. Première des choses, très cliché, ça peut sembler très classique,
mais c'est une décision que tu vas prendre aujourd'hui alors que tu suis cette émission, peut-être de te dire, je choisis d'être une personne de foi qui va suivre Dieu, même si ce n'est pas à la mode, même si les gens ne comprennent peut-être pas, je prends cette décision. Et alors que tu prends cette décision, il y a toutes sortes d'autres décisions par la suite qui vont arriver. Tu vas dire, je vais choisir à partir d'aujourd'hui d'être intègre. Je vais arrêter de voler, peut-être si c'est ton cas, peu importe c'est quoi. Arrêter de mentir, etc. Et là, tu vas dire, mais c'est tous des interdits, Frank. Oui, mais justement, c'est en prenant une décision d'être sincère et vrai avec Dieu, de dire, je vais suivre Dieu. Vraiment, je veux mettre ma vie au standard de ce que Dieu, en tout cas, il s'attend de moi en tant que son enfant. C'est là que ça devient extraordinairement incroyable. C'est cette vie de foi où est-ce que c'est l'Esprit de Dieu en nous qui nous donne des envies, des désirs de pouvoir marcher comme que Jésus a marché sur cette terre, d'aimer comme Jésus a aimé, de pouvoir dire non à la tentation lorsqu'elle va venir, parce que, rappelle-toi, Jésus a été tenté en toutes choses, mais il a refusé, il a tenu ferme. Et alors que tu réalises que tu as le Saint-Esprit en toi, ça semble tellement basique, mais ça change toute la donne quand tu le mets en action. Oui. L'Esprit de Dieu en toi, alors que tu vas davantage t'approcher de lui, tu vas dire « oui, je te suis », tu développes cette relation avec lui, l'Esprit de Dieu en toi va te pousser à marcher par l'Esprit. Et tu vas commencer à manifester le fruit de l'Esprit, la joie, la bonté, l'amour, la bienveillance. Tu vas commencer à agir différemment, tu vas commencer à penser différemment, puis après ça, parler différemment. Je le mentionne toujours comme ça parce que c'est le pattern. L'Esprit de Dieu nous transforme, on l'entend parce qu'on parle plus de la même façon et on n'agit plus de la même façon, parce que ça devient une joie et un privilège d'être un enfant de Dieu et de vivre comme ça. Donc, c'est possible aujourd'hui pour toi de marcher dans une société comme dans laquelle on est, d'une façon qui est honorable, qui est vraiment en accord avec la parole de Dieu, mais c'est en vivant cette vie de l'esprit, premièrement, j'ai envie de le dire, on va en parler dans la discussion, mais c'est un privilège, un honneur, et c'est possible. Merci, Amen. Merci, Frank. Oui, c'est possible. C'est possible, c'est pas toujours facile, par contre, mais c'est possible. Tout à fait. Et il faut pas non plus se limiter ou se contenter du minimum, dire, bon, bah, déjà, je m'en sors bien, c'est déjà pas mal. Je vais à l'église le dimanche. Oui, c'est ça. C'est bien, mais... C'est ça, je remplis ma fiche d'impôt sans tricher. Non, ça, c'est plus difficile. Non, mais pour de vrai, il faut le savoir. C'est possible, c'est accessible, et en fait, c'est même pas une option dans la vie chrétienne de marcher de manière intègre, de se comporter selon comment la parole nous l'enseigne. C'est pas une option, mais ça veut pas dire que ça va être facile. J'aimerais qu'on regarde notre verset du jour, Ésaïe 5 au verset 20. La Bible nous dit « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. » Je trouve que ce verset reflète quand même bien notre société actuelle, malheureusement. Un homme de foi, ça peut, et une femme aussi par extension, être quelqu'un de foi, c'est aussi parfois affirmer justement des valeurs qui vont à contre-courant de ce que la société actuelle est en train de promouvoir. Ça demande du courage aussi, c'est pas toujours simple. Et on voudrait parfois pouvoir garder sa foi secrète et que ça gêne personne, mais être un homme de foi, c'est parfois prendre une position et être prêt à assumer qu'elle soit pas populaire, qu'elle soit pas agréable, qu'elle soit mal reçue par d'autres. On le fait avec amour, toujours, respect des positions des autres, mais voilà, c'est aussi la fermeté que Jésus emploie aussi pour appeler le bien bien, justement, et dire ça c'est bien parce que Dieu le déclare bon, ça c'est mal parce que Dieu le déclare mal. Et c'est redonner quelque part une orientation même aux gens qui vivent autour de nous, et comme une aiguille qui indique le pôle Nord, quoi, ou qui indique ce que Dieu veut, ce que Dieu aime. Et je pense que ce qui est difficile pour certains, c'est que ce n'est pas à la mode, les valeurs chrétiennes. C'est plus du tout à la mode, et même on se fait juger facilement pour certaines choses. J'ai une amie qui est étudiante actuellement, elle est adulte, mais elle est avec des plus jeunes, et puis dans le cours, en fait, ils abordaient un sujet par rapport aux drag queens qui viennent enseigner dans les écoles, faire l'heure du conte, etc. Et elle a simplement dit qu'elle trouvait que ce n'était pas une bonne idée. Elle n'a pas affiché des valeurs chrétiennes, sorti sa Bible, mais elle a simplement dit son avis que pour elle, ce n'était pas une bonne chose. Le jour même, elle a reçu un email lui disant qu'il fallait qu'elle garde ses opinions chrétiennes pour elle-même. Donc on voit tout de suite que la moindre chose où on veut aller un peu à contre-courant, tout de suite on sent que ça tire. Et c'est là où on a le choix de dire est-ce que je flanche parce que ça va être plus facile, plus agréable et je suis le courant, ou est-ce que je continue de nager à contre-courant même si c'est difficile? Ça demande de se positionner quand même et d'être sûr de ce qu'on veut et puis d'avoir un objectif clair devant les yeux parce que sinon on va juste se laisser porter par le courant.
Alors ça demande de la sagesse, on n'est pas appelé à être des rebelles, on n'est pas appelé à tout casser parce que voilà, c'est comme ça et puis à insulter les autres au nom de ma foi, je vais insulter ceux qui ne croient pas comme moi, pas du tout. Et on suit le modèle de Jésus quelque part qui est allé à contre-courant de beaucoup des codes et des normes de sa société. Ouais. Vraiment, beaucoup plus que... Religieuse, hein? Absolument, oui. Donc c'est même les religieux étaient ouf. Choqués, quoi. Hein? Oui, Ouais, c'est ça. Complètement. Et en fait, c'est là que ça, en tout cas pour moi, être une personne de foi, j'aime beaucoup parce qu'en effet, ça revient à ça, Éric, c'est des valeurs. C'est ça, beaucoup. Après, il y a des valeurs que même des gens qui ne connaissent pas Dieu vont dire, genre, on a les mêmes valeurs. Oui, ça, c'est certain. Mais à un moment donné, quand tu te tiens et tu deviens quelqu'un qui est ferme dans sa foi, dans le sens où, voici mes valeurs, voici mes standards, je ne vais pas en déroger, mais je suis dans l'amour et dans le respect, les gens vont être... Ils vont... Il y a quelque chose là. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est plus habituel, d'être ferme dans ses convictions. Tout à fait, parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde pense ça, c'est comme ça. Mais et en fait, moi, j'ai souvent dans des discussions, tu restes toujours dans l'amour, mais tu fais réfléchir les autres en étant une personne de conviction, une personne de foi, en manifestant l'amour, mais en étant, voilà, dans le respect, etc. Tu fais réfléchir les autres autrement. Voilà. Et là, tu peux amener des véritables transformations et même une ouverture à... Mais pourquoi toi, t'es comme ça, en fait? Pourquoi est-ce que tu penses comme ça? Et là, ça peut ouvrir la porte même à évangéliser, à témoigner de ta foi. Mais d'être... en tout cas, c'est possible. Et je reviens à mon point rapidement. C'est vraiment d'être une personne qui va dire, oui, je veux être cette personne-là. Parce que tant que tu vas pas prendre position, tu vas être ballotté. Et tu vas dire, mais tout le monde au travail dit ça, ou tout le monde au travail fait ça, et tout le monde à l'école est comme ça. Et tu vas devoir prendre position. Parce que même si c'est pas populaire, à un moment donné, tôt ou tard, et moi, c'est comme ça, je réfléchis en tout cas, je me rappelle, tôt ou tard, je vais voir Jésus. Je vais être devant lui. Je vais même, moi, avoir des comptes à rendre. Je vais être devant celui qui m'a tant aimé. C'est pas que j'ai peur parce qu'il va me flageller. Non, pas du tout, mais c'est juste le principe que les hommes, ce qu'ils pensent aujourd'hui, c'est une chose et on respecte. Mais après, celui qui te t'a aimé, il voit tout, il est là et je l'aime tellement que je veux lui plaire aussi naturellement. En tout cas, c'est beaucoup à dire à ce sujet, Evelyne. Vraiment, très intéressant. Vraiment. Ouais. Mais ce que j'aime dans ce que tu dis, c'est qu'en fait, on doit le dire avec amour. Et c'est vrai que l'amour est sans aucun doute l'arme, entre guillemets, la plus puissante pour convaincre. Oui. Quand les gens se sentent aimés, même si on est d'un avis différent, et c'est tellement important aujourd'hui, on a l'impression qu'on ne peut plus être d'un avis différent et rester amis. Et c'est super important pour les chrétiens de le comprendre aussi. Si l'on affirme nos opinions avec amour, comme Jésus le faisait, et que l'on montre du respect à ceux qui sont d'un avis contraire au nôtre, eh bien, on a une autorité quelque part qui se dégage de l'amour qu'on a pour ceux qui sont en face de nous. Et on réapprend aux autres que c'est OK, on peut être d'un avis différent et se respecter et continuer de s'aimer. Et c'est comme ça qu'on gagne, en fait, des personnes à l'Évangile. Et en montrant de la foi, quelque part. Ma foi ne vaut rien si elle n'est pas accompagnée d'un amour et d'un respect. Exactement, exactement. En tout cas, moi, je suis admiratif quand je rencontre des fois des pasteurs ou même des frères, des sœurs qui vivent dans des pays où la corruption est tellement devenue monnaie courante, la manipulation, la tricherie, le vol, et qui arrivent à tenir ferme. Et je me dis que si dans des pays où justement c'est devenu presque culturel et normal de même pas respecter la loi, nous qui avons quand même des pays peut-être où ça peut être plus facile, à combien plus forte raison, il faut qu'on apprenne à tenir. Non, mais je trouve que la pression est moins forte selon les cultures dans lesquelles on peut vivre. Après, c'est des pressions différentes, mais je suis admirative quand même quand je les rencontre. Je te fais rire, Éric. Tu sais pourquoi je ris? Parce que quand je suis arrivé au Québec, je vois les limites 70. Et moi, je me mets à 70 et je sens la pression de tout le monde derrière moi. Ah là, ça c'est sûr. Et là, je me dis, tu vas être un homme de foi ou quoi? À combien je dois rouler, là? Oh, 75, Éric. Ah bon, ça va alors. Petite pression, Éric. Bon, on respecte les limitations au Québec quand même. Mais on a une petite marge, on a une petite... il y a une souplesse. On va laisser la parole à Éric. On va voir justement comment être un homme de foi aujourd'hui dans la rubrique Conseil du coach. Alors c'est vrai que comment être un homme de foi aujourd'hui, moi je trouve que la question est extraordinairement pertinente parce que on vit dans un monde qui est complexe, qui est difficile et il ne faut pas se mentir. Ça peut sembler, OK, ça a été valable pour certaines personnes dans d'autres époques où tout le monde était chrétien, où les valeurs étaient chrétiennes, étaient acceptées, mais aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible? Est-ce que c'est encore atteignable? Et donc c'est une question qui est vraiment importante à se poser. Et oui,
Moi, je crois que tant que l'on est sur Terre, les valeurs décrites par l'Écriture sont atteignables pour chaque génération. Ça ne veut pas dire que ça va être simple, mais c'est atteignable. Et Jésus, même, à un moment donné, se pose la question, mais quand le Fils de l'homme, c'est-à-dire il parle de lui, quand il va revenir sur Terre, est-ce qu'il va encore trouver la foi? Donc même Jésus pose la question, donc c'est pertinent qu'on se la pose et qu'on soit très pratique. Alors la foi, c'est quoi déjà? C'est avoir la ferme assurance que les choses qu'on espère, que les choses que l'on croit sans voir, on va les voir s'accomplir. Quand Dieu nous fait une promesse, on se dit, ok, cette promesse, je ne sais pas comment, Seigneur, tu vas faire. Tu m'as promis quelque chose, mais parce que tu le dis, parce que ta parole le dit, je le prends, je le saisis par la foi. C'est-à-dire, je mets ma confiance. Des fois, le mot foi, c'est compliqué. Ouais. Alors, je vais le mettre de côté. C'est être un homme qui a confiance en Dieu et confiance dans ce que la Bible enseigne. Ça ne veut pas dire que je vais tout comprendre, que tu vas tout comprendre. Ça ne veut pas dire ça du tout, au contraire. La vue, c'est je comprends, je vois ce qui vient, donc je sais comment ça va se passer. Ça, ce n'est pas la foi. Il y a des moments, la foi, c'est « Seigneur, je ne comprends pas. Seigneur, je ne sais pas. Mais tu me l'as dit dans ta parole. Alors, je vais le serrer dans mon cœur et je vais m'accrocher à ta promesse et je crois qu'elle va s'accomplir. » Et c'est ça, la foi. C'est simplement avoir confiance en la personne de Dieu. Et moi, il y a des moments dans ma vie où, honnêtement, ça ne faisait pas de sens ce que Dieu me demandait, ça ne faisait pas de sens ce que je traversais parce que j'avais cru en Dieu. Et dans ces moments-là, je me suis dit, Seigneur, à quoi je vais me raccrocher? Je regarde à toi à la croix. Et parce que tu n'as pas menti, tu n'as pas triché à la croix, j'ai confiance en toi. Et je ne comprends pas, mais je m'accroche à toi. Et je pense que ça, si ça peut aider quelqu'un, moi, ça m'a aidé à des moments où je perds des pieds. Seigneur, je continue de m'accrocher à toi et je choisis dans la multitude de mes inquiétudes. À un moment donné, Paul, dans Philippiens chapitre 4, je crois, il dit ne vous inquiétez de rien, mais simplement priez. Ouais. Quand vous avez des inquiétudes par montagne, et des fois, elles viennent par flot, les inquiétudes, au lieu de laisser l'angoisse et la peur dominer, simplement, ce que vous avez comme inquiétude, amenez-le à Jésus. Et parlez-lui en. Et c'est ça la prière, et être un homme de foi. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Regarde ce qui m'arrive. C'est ça, ça et ça. Je veux te l'exposer. Je veux t'en parler, Seigneur. Je le dépose à tes pieds parce que tu vois bien que moi, tout seul, j'y arriverai pas. Et c'est pas un acte de faiblesse. C'est au contraire reconnaître ma limite et dire, Seigneur, je sais que j'ai atteint ma limite là dans la situation que je traverse en ce moment, financière, dans mon mariage, dans ma famille, dans mon travail. J'y arrive plus. Seigneur, je t'amène ça. Et je te fais confiance et je reconnais que j'ai besoin de l'intervention miraculeuse de Dieu dans ma vie. Et quand j'ai réfléchi à cette question, en fait, ce choix de dépendre de Dieu en toutes circonstances, ça peut paraître inatteignable, comme je le disais. Je me dis, mais quel homme dans l'Écriture pourrait symboliser un homme de foi qui a tenu bon malgré tout? Et il y a un nom qui m'est venu, et j'avoue que quand le nom m'est venu, et je crois que ça m'a été inspiré de Dieu, je me suis dit non, quand même. Non, pas lui, là, quand même. Et c'est... ce que j'aime dans la Bible, c'est qu'on ne nous cache rien. Si c'était un livre écrit par les hommes, on nous aurait caché plein de trucs, de gens qui se sont plantés, quoi. Et le nom qui m'est venu, c'est celui de Lot. Le neveu d'Abraham. Et alors, s'il y a quelqu'un qui n'a pas tout réussi, c'est lui. Et on pourrait même se dire, non, mais c'était pas un homme de foi. Il a vécu à Sodome et Gomorrhe, il a terminé dans une grotte, sa famille, elle est partie complètement dans le décor, il a perdu sa femme, ses filles. Ça s'est mal terminé, enfin, pas terrible, quoi. Comment c'est possible que ce soit un homme de foi? Parce que l'Écriture me le dit. Et je voudrais le lire, c'est dans 2 Pierre, donc c'est l'apôtre Pierre qui parle de Lot, au chapitre 2, les versets 7 à 9, je vais vous le lire. Et si Dieu a délivré le juste Lot profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution, car ce juste, Lot, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Alors le Seigneur sait délivrer de l'épreuve les hommes pieux et réserver les injustes pour être punis au jour du jugement. Waouh! Ouais. Moi, honnêtement, c'est un verset qui m'a posé problème longtemps. Lot était un homme juste. Alors là, j'y comprends. Pas pris en exemple habituellement. Le témoignage rendu de lui est fort. Ouais. Eh bien, en fait, il y avait un Lot qui se plantait, et puis il y a un Lot qui tourmentait son âme. Et peut-être toi qui te dis en ce moment, moi, un homme de foi, c'est pas moi, parce que si tu connaissais ma vie, je me suis planté dans mon couple, je me suis planté dans mon boulot, j'ai pas toujours été intègre, et quand les autres le voyaient pas, j'ai pas toujours eu le bon choix. Mais ça veut pas dire que c'est perdu pour toi.
Et ça ne veut pas dire que Dieu a abandonné tout espoir avec ta vie. Et donc, s'il y a une chose que je voudrais que tu retiennes, c'est simplement, c'est pas perdu. Tant que tu as un souffle de vie, Dieu n'a pas dit son dernier mot sur ta vie. Et s'il nous a laissé l'exemple de Lot, si vraiment il y a quelqu'un qu'on ne s'attendait pas à voir parmi les justes, c'est bien lui, quoi. Et pourtant, Dieu connaissait, dans le secret de son âme, c'était un homme qui tourmentait son cœur. Qui disait, je n'arrive pas à être d'accord avec ce que je vois autour de moi, avec ce que je vois dans la société autour de moi. Les valeurs de ma société, elles sont complètement à l'opposé des valeurs il n'aurait pas dit de l'Évangile, mais des valeurs du Dieu d'Israël, c'est ce qu'il aurait dit. Et il tourmentait son âme, ça veut dire qu'il ne laissait pas de repos à son âme, quoi. Et quelque part, bien, si lui, il fait partie des justes aux yeux de Dieu, alors toi aussi. Et ce qui dépendait, c'est revenir à Dieu, dire « Seigneur, je ne suis pas d'accord avec ça. Seigneur, je me suis planté, pardon. » Ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes, c'est le nombre de fois où tu te relèves qui compte et qui fait de toi un homme de foi. Et c'est que tu choisis de ne pas rester par terre, mais de dire « Ok, j'ai péché. Seigneur Jésus, je te demande tellement sincèrement pardon, mais je veux me relever et Seigneur, je veux suivre une fois de plus ce que tu as mis dans ma vie. » Et c'était quoi les problèmes de la société dans laquelle vivait Lot ? C'était les problèmes de Sodome et Gomorrhe. Alors, des fois, on a une mauvaise idée de ce que c'était vraiment. Et il y a un prophète dans la Bible qui nous parle de ce qui se passait à Sodome et Gomorrhe, et c'est surprenant ce qui s'y passait. Et je vais le lire avec vous et avec toi dans Ézéchiel, au chapitre 16, les versets 49 et 50. C'est vraiment étonnant. Voilà ce que le prophète Ézéchiel révèle en fait du cœur de Dieu et de comment Dieu voyait Sodome et Gomorrhe. « Voici quelle était la faute de ta sœur Sodome. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance, dans une tranquille insouciance. Elle et ses filles, elle n'a pas soutenu la main du malheureux et du pauvre. Ah, waouh! Et elles sont devenues arrogantes, elles ont commis des actes abominables devant moi, et je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. » En fait, le péché de la société de Sodome et Gomorrhe, on se dit toujours, c'est le péché sexuel. Non, non. Le péché sexuel, c'est une conséquence. Le péché de Sodome et Gomorrhe, en premier, c'est l'orgueil. C'est de vivre dans l'abondance et se dire, moi, j'ai tout. Donc, en fait, je ne m'occupe plus de celui ou celle qui n'a rien à côté de moi. Et c'est ça que Dieu a condamné et c'est ça qui a entraîné tout le reste. Et en fait, quand on réalise ça, on se dit, mais la société dans laquelle je vis, c'est la même. C'est je veux plus pour moi, je veux de l'abondance, je me rassasie. Tu es riche et tu crois que tu es riche, tu ne sais pas que tu es pauvre, aveugle et nu. J'ai entendu ça quelque part. Et en fait, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié, quoi. Qu'en fait, il y a des pauvres au milieu de toi. Et quelqu'un a dit, on regarde la valeur d'une société à la façon dont elle prend soin de ses pauvres. Et nous, en tant qu'hommes de foi, hommes et femmes de foi, notre rôle, c'est d'amener l'amour et d'amener une démonstration de notre foi. C'est très simple, en prenant soin de ceux qui sont autour de nous et en étant le sel de la terre, la lumière du monde, en ne trouvant pas acceptable que quelqu'un soit dans la misère et je ne vais pas lui tendre la main d'une manière très concrète. Ça peut être très concret, ça peut amener un ticket repas, ça peut être « Est-ce que tu aurais besoin de quelque chose que je peux prier pour toi ?» Je t'amène un sandwich, je t'amène un verre de quelque chose, d'eau ou autre. Comment je peux t'aider là où tu en es, là, tout de suite, en ce moment? C'est aussi simple que ça, c'est tourmenter son cœur pour ça. Et je me dis, waouh, effectivement, Lot, il faisait ça. Et si Lot y est arrivé malgré toutes ses faiblesses, tu peux y arriver de la même manière. C'est une question, tu le disais, Evelyne, d'intégrité. L'intégrité, c'est choisir de rester honnête, même quand personne ne le voit. Il y a personne, et personne ne m'oblige. Exact. Quand personne ne t'oblige et quand personne ne te voit, est-ce que tu choisis de rester honnête, de rester intègre? Et ce sont des petites décisions, j'appelle ça des micro-décisions qui ne sont vues par personne, mais qui vont conduire ta vie. Joseph, quand la femme de Potiphar lui a dit « Hey, tu couches avec moi ?» il a dit non. Et ça lui a coûté cher après. Oui, c'est une intégrité qui coûte cher. Mais au bout du compte, et tu le disais, un jour on rendra compte à Dieu, mais au bout du compte, Dieu a honoré son intégrité. Amen. Daniel, tout seul, dans un pays qui n'était pas le sien, Shadrach, Meshach, Abednego, ses collègues, ils ont tenu bon quand ça leur coûtait tout, même au prix de leur vie. Mais Dieu a été fidèle. Et dans tes petites fidélités que personne ne voit, il y a une personne qui le voit, c'est Dieu, c'est Christ. Et Christ va honorer ta fidélité dans les petites choses qui ne sont pas visibles des autres. C'est ça être un homme de foi. C'est pas parler à des foules, à des centaines de milliers de gens. Et c'est pas ça qui est important. Tout à fait. C'est de la fidélité
microscopiques, dans les petites décisions invisibles qui vont conduire ta vie parce que Dieu le voit. Et je vais terminer en disant qu'évidemment, on a un modèle qui est Christ. Et Christ n'a pas vécu dans une société qui était facile. Il vivait dans un pays qui subissait l'oppression d'un occupant et où la religion dominante n'a pas approuvé ce que lui faisait. Mais il y a dans le livre des Hébreux, au chapitre 4, les versets 15 et 16, que je voudrais lire avec toi. Et ça nous parle de Jésus. Et il nous a dit, en effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, donc Jésus, tenté en tout point comme nous, mais sans commettre de péché. Et tu le disais, Frank. Donc, l'encouragement, c'est approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir compassion. Jésus souffre avec toi, il connaît tes combats, il les connaît de l'intérieur et tu trouveras grâce pour être secouru au moment opportun, au moment où tu en as besoin. Honnêtement, si la Bible me dit Jésus a été tenté comme moi en toutes choses, ça veut dire qu'il a été tenté par la sexualité, par des péchés d'argent, par des péchés d'abuser de son autorité, d'avoir des tentations comme n'importe quel être humain, mais ce que je sais, c'est qu'il n'a pas péché. Et donc, tu peux être un homme de foi, ça n'a pas besoin d'être un super-héros, tu as juste besoin d'être un homme normal, de dire simplement, je veux prendre la décision, la bonne décision, dans les micro-décisions là où personne ne le voit, mais Seigneur, maintenant, j'ai besoin de ton aide. Je reconnais mes limites, et si Lot, au bout de sa vie, a été appelé un homme juste, eh bien, il y a de la place pour toi. N'abandonne pas, n'écoute pas les mensonges du diable qui voudraient que tu laisses tomber, c'est pas pour toi. Combien de fois il t'a menti en disant c'est plus pour toi, c'est plus possible. Tant que tu as un souffle de vie, tu peux dire non. C'est-à-dire je me relève une fois de plus, mais je me relève. Ne compte pas le nombre de fois où tu es tombé, compte le nombre de fois où tu vas te relever. Et tu peux terminer en étant un homme. Allez, j'extrapole une femme aussi. Si jamais il y avait une femme qui nous suivait, au hasard. Une ou deux. Mais si jamais tu peux être un enfant aussi, peu importe ton âge, tu peux être un homme de foi que Dieu va honorer, c'est dire simplement « Viens à mon secours, Seigneur », et le Seigneur tend sa main vers toi. Là, Eric, est-ce qu'il va y avoir des répercussions dans une famille par la suite, même des enfants? Je lance un sujet, tu vois, Evelyne, je fais exprès, là. Il est terrible, là. Tu sais quoi? C'est tellement intéressant de parler. En 2 phrases. Il y a des statistiques qui montrent que quand des enfants se convertissent, il y a un certain pourcentage de la famille qui vient à la foi. C'est le plus bas. Je n'ai plus les stats en mémoire. Là. Si j'avais su que tu disais ça, je les aurais travaillés. Ah ouais. Mais le deuxième pourcentage, c'est quand la maman vient à l'évangile, il y a un certain pourcentage de la famille qui va venir à l'évangile. Quand c'est le papa, quand c'est l'homme qui vient à l'évangile, plus de 90% du temps, toute la famille se convertit. Un homme de foi, c'est la clé de voûte de l'évangélisation du monde. T'as bien fait de le dire. Evelyne, il fallait que je le dise. Elle était bonne, ta question, on peut Frank. 5 minutes, Evelyne. Amen. Dieu vous bénisse. Merci, Eric. Non. Je t'en prie, merci, Evelyne. Beaucoup. Trop bon. Vraiment, c'était très, très inspirant. Et c'est vrai qu'on n'aurait pas misé sur Lot. Non. Mais finalement, il y avait du bon à tirer de son histoire. Merci, Eric. Et demain, comme je vous l'ai dit, on sera avec Rachel. Es-tu en quête de perfection? On va parler du perfectionnisme, on va parler de l'excellence avec Rachel Dufour. Et ça va valoir la peine parce que là aussi, dans notre société, parfois, le perfectionnisme peut devenir un petit problème. Alors, on se retrouve demain. Merci d'avoir été avec nous. Et Eric, on se retrouve dans 2 jours. Pars pas trop loin. Non. Bonjour chez vous. Merci d'avoir regardé cette émission et du fond du cœur, on aimerait également dire merci à tous nos partenaires mensuels. Vous savez, on reçoit plusieurs témoignages à EMCI et on a reçu le témoignage de Darcia du Congo-Brazzaville qui nous raconte comment, alors qu'elle était en train de regarder la Semaine des miracles, elle a été complètement délivrée des envies de prostitution et d'impudicité qu'elle avait dans son cœur. Et suite à cela, elle est devenue une partenaire de EMCI. Si vous aussi, vous souhaitez contribuer à la transformation des vies, comme celle de Darcia, à travers nos programmes, alors dès aujourd'hui, devenez un partenaire mensuel. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.